Nous partons à présent dans la capitale belge retrouver l'invitée de ce journal, la comédienne russe d'origine tatar Regina Bikinina, à l'origine de un 24 février à l'aube, à découvrir dès ce jeudi au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre projet théâtral a pour titre un 24 février à l'aube, qui est, je le rappelle, la date du début de l'invasion russe en Ukraine. 9 femmes ukrainiennes y participent. Comment est né ce projet? Comment les avez-vous rencontrées? Bonjour. Euh, Comment je les ai rencontrés? J'ai donné une annonce dans le groupe de Facebook où tous les Ukrainiens qui arrivent en Belgique demandent de l'aide, demandent de l'information. J'ai eu l'idée de faire un projet parce qu'il fallait faire quelque chose d'autre que accueillir les gens, que leur chercher des vêtements, de la nourriture, de l'aide. Il fallait faire quelque chose d'autre. Il fallait créer un endroit où les gens pourraient se ressourcer. Je suis comédienne à la base, du coup, je me suis dit, le théâtre, il peut être ce lieu, il peut être cet endroit où les gens peuvent faire des rencontres, peuvent euh, parler, peuvent jouer, peuvent chanter, Parler, etc. échanger. Alors, qui sont ces 9 femmes ukrainiennes? Elles ne sont pas comédiennes. Quel est leur parcours? Elles sont de partout en Ukraine. Il y a le Kiev, il y a Kryvyi Rih, il y a Odessa, il y a des autres villes aussi. Ces femmes font dans leur vie tout. Et il y a une policière, par exemple, là maintenant, vous voyez Olga qui est policière. On a une photographe, on a une danseuse, on a une chanteuse, on a une graphiste, on a une artiste. Euh, Alors, c'est pas des comédiens. c'est un projet théâtral, on peut dire documentaire, inédit, et qui ne parle pas de la guerre en Ukraine, mais de la période avant le conflit. Pourquoi ce choix? Parce qu'on parle de la guerre depuis 3 mois, parce que vous voyez des photos et des vidéos de l'Ukraine dans la guerre. Et je voulais me concentrer sur l'histoire de l'Ukraine avant la guerre, pour faire connaître ce pays riche et complexe, pour faire connaître cette culture, pour faire connaître ces gens qui sont extrêmement différents, différents des Russes, différents des Européens. Je voulais en fait parler des choses positives. Euh, je voulais créer un espace où ces femmes pourraient éventuellement oublier, même pour un instant, même pour une seconde, la réalité de la guerre. Et est-ce que Et on- le théâtre est un moyen, selon vous, pour mieux s'intégrer, pour venir en aide tout en s'amusant? Vous riez beaucoup, vous l'avez souligné lors d'une interview. Pardon, c'est un peu coupé, j'ai pas entendu Oui, vous avez dit lors d'une interview que vous riez beaucoup pendant ces cours avec ces comédiennes. Oui. Ah ouais, ah ouais. L'humour des Ukrainiens, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Ils arrivent à, ils arrivent à faire une distance, créer une distance par rapport à tout ce qui se passe et trouver la force et trouver la joie de la vie en riant, en chantant. Et c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Alors, il va y avoir 3 représentations de la pièce, ce jeudi, vendredi et samedi au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Comment appréhendez-vous la rencontre avec le public? Quel est votre message? Notre message, c'est que personne n'est prêt pour la guerre. Le 23 février 2022, les gens en Ukraine vivaient leur vie quotidienne. Quelqu'un se préparait pour un rendez-vous, euh, quelqu'un visait les vacances, quelqu'un signait un contrat de travail le lendemain. Euh, les gens faisaient vraiment ce qu'ils faisaient chaque jour et personne ne pensait que c'est possible en fait. Tout le monde parlait en Ukraine qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sentaient dans l'air une électricité, euh, ils- mais personne
personne réalisait que c'est possible en réalité que la Russie, elle attaque le lendemain à 4 heures du matin l'Ukraine. Merci beaucoup Regina Bikinina. Je rappelle votre projet théâtral un 24 février à l'Aube et je vous souhaite de bonnes représentations. Merci infiniment.